Bonjour, 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 bienvenue sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Avant de continuer cette émission, je vous demande de partager autant que faire se peut, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines émissions et surtout de celle qui va suivre parce que nous allons à la rencontre d'un coach vocal, d'un formateur en matière de call center qui travaille pour les Européens à partir de l'Afrique et qui a fondé la toute première école de voix en Afrique centrale. C'est quelqu'un qui gagne sa vie grâce à sa voix. On peut dire qu'il a trouvé sa voix grâce à sa voix. Lui, c'est Paul Yann et nous allons le surprendre parce qu'il n'est même pas au courant de notre arrivée ici. On va le surprendre en pleine séance de coaching avec les élèves qui veulent devenir comme lui des comédiens vocaux. Vous venez ? Dans le motion design, on utilise le caractère 3D. Hello. Hey. Attention, bon, écoute. Je suis venu chez toi sans y être invité. Ah, d'accord. C'est quoi ces surprises à Douala? Nous avons appris que tu étais à Douala. Oui. Et on a voulu te faire la surprise. Parce que cette émission, c'est le coin des entrepreneurs, les entrepreneurs qui font bouger le Cameroun et l'Afrique entière. Ouais. Et on sait que Paul Yann, à travers ce qu'il fait dans les métiers de la voix, Ouais. et même du télémarketing, c'est forcément un profil qu'il fallait suivre. Exactement. Bah écoute, c'est une passion qui dure plus de 15 ans aujourd'hui. Donc, bah écoute, aujourd'hui, j'essaie de transmettre ça à toute cette jeunesse-là, de leur montrer que c'est possible de vivre de sa voix. Ouais. Oui. Bah écoute, là, j'ai 3 étudiants. Donc, j'ai Junior qui se fait former en télémarketing. Nous avons Elvire et également Pauline. Elle, c'est une grande animatrice, franchement. Elle a un grand sourire, elle a énormément d'énergie. Oui. Donc là, on entend du fait du motion design. Voilà. Donc je fais comprendre que ici, il faudra adopter un ton proche, explicatif et convivial. Ouais. Donc, allez, t'es prête? Scène 1. Alors, Paul Yann, tu es la première école de voix off dans la sous-région africaine. Je vais présenter l'école de la voix, parce que la voix, il n'y a pas que le seul métier autour du micro en fait. Oui. En fait, dans notre école de l'académie, on forme en télémarketing pour travailler dans un call center international. Donc, nous avons également le métier de manager en fait. On forme également des managers, c'est des managers de call centers. On accompagne également la voix charismatique du manager aussi en fait. Oui. Donc, en réalité, je forme des gens sur des métiers que j'ai eu à pratiquer il y a une dizaine d'années en réalité. Les métiers de la voix. Exactement. Alors, comment tu rentres dans le circuit? Qu'est-ce qui en réalité, tout commence dans les années début 2000 en fait. Avec déjà, je parlais tout seul en fait. Depuis que je suis enfant, je parle tout seul. Jusqu'à présent, je continue à parler tout seul. Tout ce que je vois, je lis. J'aime lire à haute voix. Pourtant, j'ai fait la D en fait. Donc, tu as un bac D quoi. Exactement. Ouais. Et donc du coup en 2002, ma mère, sachant que je saluais énormément, que j'aimais beaucoup, sachant que j'étais passionné de voix, elle m'a proposé de faire des stages dans les radios et tout. Après ça ne réussissait pas, mais finalement j'ai fait un stage à Suite FM. Et c'était concluant. J'ai salué Rodrigue Nono qui m'a donné l'occasion de faire un petit papier dans son émission qui passait en soirée. Et également Clarence Yondo qui m'a réellement soutenu, qui m'a énormément. Elle était très stricte parce qu'il fallait devenir une voix. Et donc du coup, à l'époque, Suite FM était à antenne quota, tu vois un peu. Oui. Donc il fallait gérer en même temps et l'école. Et après, quand le monde de l'emploi a commencé, j'y allais jusqu'en 2005 encore, voilà, pour faire des émissions et j'ai eu la chance de rencontrer Iné Moukoko. Oui. Voilà, un excellent animateur, un homme de médias vraiment que je salue énormément. Donc il m'a appris aussi un certain nombre de choses en fait. Dans la voix off, j'avais déjà en fait une petite idée. Mais là, il m'a encore tenu la main, il m'a dit bah écoute, moi je vais te professionnaliser ce secteur d'activité-là. Donc, il m'a montré plusieurs manières de se placer devant le micro, également de placer sa voix. J'ai pu, grâce à lui, prêter ma voix dans un certain nombre de spots. Parce qu'il croyait des gens en moi, en fait, à ce moment-là. Oui. Tu vois, même en radio, le journal des jeunes, c'est moi qui le présentais, quoi. D'accord. Tu vois un peu. Donc, c'est ainsi qu'il m'a fait rencontrer d'autres personnes. En 2008, je rencontre maintenant Richard Naha, qui lui précédemment travaillait avec Bill Mouitia, qui était l'une des grandes voix que tout le monde respectait en fait. Donc quand tu entendais Bill Mouitia, tu dis oh, waouh, respect, attends, la voix.
Ouais. Alors il m'a dit, écoute, je vais te faire travailler comme Bill Moïta, excuse-moi. Je te permettrai d'être le Bill Moïta également numéro 2, quoi. J'ai dit, c'est possible? Il dit, ouais. Je deviens son comédien voix off. Et du coup, on a eu des gros contrats comme Express Exchange une fois. On a eu la Coupe du Monde également en 2010. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, effectivement. Donc c'était un gros challenge. On a eu Coca-Cola. Donc, et moi, c'était un gros challenge jusqu'au jour également je rencontre Tonton Béa. Mais attends, le mec, il a remis en question mon savoir-faire. J'ai dit, non, c'est pas vrai. Donc imagine-toi, tu t'es dit, ok, tu as un certain nombre d'années d'expérience. Oui, et le mec, il arrive en studio, je pose la voix, il me dit, arrête de faire ta voix robotisée là. J'ai dit, comment c'est la voix robotisée? Il me dit, ton truc, tu fais les trémolos à la fin des phrases, arrête ça. J'ai dit, ok, donc retravaille ton articulation. J'étais en cravate et en veste, j'ai enlevé. Il dit, si tu veux, déshabille-toi, on s'en fout. Donc c'était un spot de Western Union. Ouais. Donc moi je faisais Western Union. Il m'a dit, on fait Western Union. Oui. Mon Dieu, j'ai fait 3 heures de temps pour un spot de 15 secondes. Ouais. Donc j'ai vu toute ma vie défiler là. J'ai enlevé ma cheville, mais j'étais torse nu. Donc il y avait tout le monde dehors là. Donc tous ceux qui savaient que Paul Liat était une légende. Donc j'ai craqué. J'ai dit, je ne peux plus, je ne vais pas continuer. Il dit, tu vas le faire. Western Union. Oui. Aujourd'hui, tu arrives à le faire facilement. Exactement. Donc finalement, c'était un projet pour lui. Le spot est tombé, donc quand le cachet est tombé, il a dit, ok, donnez ça au petit. Ouais, c'était quoi le cachet? sauf si c'est... Sauf si tu le trouves indiscret. Ouais, indiscret, on va poser des chiffres. C'est beaucoup d'argent quand même. Ouais, donc c'était Western Union. Et puis, ce projet-là allait complètement changer ma vie parce qu'après, il y a un autre projet qui est arrivé, un documentaire pour Doualaire. Alors, donc toujours, je vais t'expliquer. Donc, pendant que je travaillais sur le documentaire de Doualaire et tout, il y a un monsieur dans un salon de coiffure qui me dit, monsieur, vous avez une très belle voix. Et je lui demande pourquoi vous me faites ce compliment. Il dit parce qu'à Yaoundé, il y a une entreprise en fait qui recherche des gens comme vous. Alors là, il parlait d'un call center. D'accord. Et donc du coup, c'est là l'aventure en fait de Yaoundé commence. D'accord. Et c'est comme ça que je postule dans un call center. Et 3 mois plus tard, je deviens formateur en voix dans un call center. Et l'aventure qui va durer 10 ans. Donc tu as fait 10 ans dans un call center. Comme formateur dans un call center. Formateur voix, effectivement. Mais c'était pas ton rêve de gosse de devenir formateur dans un call center. Mon but c'était quoi? C'était juste de vivre de ma voix parce que quand mes parents me posaient la question, je fais quoi de ta vie? Je voulais pas être médecin, je voulais pas être autre chose. Je voulais juste être une voix en fait. Oui. Tu vois un peu, donc je passais mon temps à m'imaginer des gens dans ma tête, des films dans ma tête, des choses dans ma tête en fait. Oui. Tu vois, et jusqu'à présent, on me pose la question, il y a combien de personnes dans ta tête? Des fois, Alors, il y a une dame un jour qui m'a dit, je suis sûr qu'il y a 1000 personnes. Parce que des fois, j'arrive à entrer dans différents personnages pour pouvoir interpréter soit un rôle dans un spot ou dans une publicité, en fait. Oui. Tu es voix off, après avoir quitté la radio, tu t'es entièrement consacré au métier de la voix. Exactement. On a cité quelques-uns tout à l'heure. Oui. Et après, tu as créé une académie. Exactement. Diva Academy. Comment est-ce que tu crées Diva Academy et qu'est-ce qui te permet de passer ce cap? Donc, quand j'étais déjà en entreprise, donc pendant que je travaillais pour le call center, eh bien le projet est né. J'avais je rencontrais des personnes qui avaient des grosses difficultés à lire, à s'exprimer, à utiliser un outil informatique. Donc du coup, je me posais la question, mais attends, on était en année 2010-2011, mais comment des jeunes qui ont un master, une licence, n'arrivent pas à s'exprimer, n'arrivent pas à bien parler au téléphone? Et pendant mes formations, qui duraient parfois au début, qui étaient 1 mois de formation, je leur montrais tout ça. Comment se vendre vocalement, comment avoir une belle posture, comment parler sans accent. Parce que quand tu te présentes, bonjour, je suis Pauliane, je suis comédien voix off. Ils arrivent là, bonjour, moi j'ai pas beaucoup continué l'école, je me suis arrêté. En fait, c'est que non, on va structurer en fait votre argumentaire, votre présentation. Et pendant que je le faisais, écoute, je mettais en place le projet en fait. Et au fur et à mesure, donc jusqu'en 2018, j'ai dit ok, c'est bon, il faut que je lance mon rêve en fait. Donc Diva Academy est lancée en 2018. Oui, effectivement. Donc en 2018, donc, je commence à accompagner les entreprises en fait. Donc je commence à accompagner les entreprises qui souhaitent mettre en place leur call center. Je vais ajouter à ça la formation des voix off, puisque constamment je suis sollicité pour les voix off. Présentation événementielle, animation événementielle, animation radio, animation télé, voix charismatique, management des call centers. Et donc du coup, ce sont des offres que la Diva Academy propose en fait. Est-ce qu'on peut dire que la demande est forte
dans ce champ-là, Donc, dans cette filière-là. Oui, aujourd'hui, oui. Donc, il y a une demande en fait. Il y a une demande parce qu'en réalité, on a communiqué énormément. Ouais. On se rend compte que plus on communique, on donne envie aux gens. Parce qu'aujourd'hui, je me positionne comme comédien voix off. Parce qu'on s'est dit toujours, un comédien, bon, peut-être c'est quelqu'un, bon, très souvent on ne les présente pas comme des stars, comme des gens qui sont des modèles en fait. Aujourd'hui dans les réseaux sociaux, on se présente également comme des modèles, des personnes qui peuvent réussir, qui peuvent gagner leur vie, qui a une plus-value à apporter en fait. C'est ça que j'essaie de montrer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. De dire que ouais, on peut s'en sortir. Et aujourd'hui, par mois, on peut avoir une dizaine, une vingtaine de personnes. Oui. Maintenant, ils acceptent de se faire former dans la voix si et seulement s'ils savent qu'il y a un débouché intéressant. D'accord. Donc, dans le télémarketing, il y a un débouché. Oui. Maintenant, en tant que comédien voix off, il nous pose toujours la question, est-ce qu'il y a une entreprise qui va nous recruter en tant que comédien voix off? Je leur fais comprendre, bah, écoutez, c'est un secteur où vous devez devenir votre propre patron, en fait, un auto-entrepreneur. Parce qu'en réalité, un spot au Cameroun est payé dans l'intervalle, on est entre 50 et 1 million de francs CFA, en raison, bien sûr, des entreprises qui utilisent votre voix. Oui. Donc, oui, il y a la demande. Pour ce qui est du télémarketing, Oui. pour ce qui est de la formation, est-ce que la demande elle est locale ou plutôt internationale? Elle est locale en fait, parce que les entreprises, je vous explique, le call center, la vocation est de gérer à distance les relations des entreprises avec le client et prospect par une communication directe. Oui. Eh bien, l'entreprise est située en France. Donc, elle fait appel à un prestataire qui est situé au Cameroun, en fait. Donc, Oui. le donneur d'ordre fait appel à un prestataire au Cameroun. Donc, le prestataire camerounais recrute des ressources camerounaises qui parlent sans accent, parce qu'il faut appeler la France. D'accord. Parce que le client... Du coup, il faut avoir un accent occidental. Exactement. Oui. Un accent, voilà. Ou français? Une voix sans accent. Ouais, une voix neutre. Exactement. Voilà. Parce que chaque langue, la langue française est une langue comme nos langues maternelles. Et chaque langue a une intonation bien particulière. D'accord. Et sachant que l'intonation représente 38% du message. Donc du coup, si vous n'avez pas la bonne intonation, soyez sûr que le message ne passera pas. Paul Yann a été animateur de radio, Oui. il a été superviseur de call center. Aujourd'hui, il est à la tête d'une école de voix, la toute première Oui. en Afrique centrale. Parce que j'ai cherché en fait. J'ai cherché, j'ai dit ok, est-ce qu'en Afrique centrale on a un truc comme ça? Ouais. J'ai pas trouvé. Ouais. Au Nigeria, ouais, il y en a, mais au Cameroun, En il n'y en a Afrique centrale. pas. Alors, Ouais. c'est quoi la suite? Bon, la suite en fait, c'est bah, écoute, à ouvrir des filiales dans d'autres pays africains. D'accord. Tu vois un peu. Donc là, l'objectif, c'est déjà d'ouvrir en fait une agence à Douala, D'accord. parce que plusieurs personnes nous ont sollicité. Donc là, on va voir comment ça marche ce mois. On va certainement organiser les autres mois, et ainsi de suite en fait. Et puis d'autres villes, ainsi de suite, et puis dans d'autres pays francophones. Parce qu'en ce moment, on fait également des formations en ligne. Côte d'Ivoire, on a fait à Côte d'Ivoire, on a formé des gens depuis l'Italie, depuis la France, Ouais. tous des pays où on retrouve des gens qui s'expriment en français. Oui, il y a un besoin en Ça réalité. donne tout de suite envie de se mettre à l'école du coaching ou de devenir coach parce que apparemment Paul Yann s'en frotte les mains. Non, c'est plus la passion en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc comme je dis toujours, en fait, je suis plus à l'aise, je gagne plus de bonheur Ouais. à voir les autres réussir en fait. Tu vois un peu, donc c'est ça mon objectif. Donc pour le moment, c'est la passion en fait qui m'anime. Je ne regarde pas encore ce qui entre parce que ce qui entre en fait me permettra simplement d'étendre le projet dans d'autres villes, dans d'autres pays en fait. Voilà. On va bientôt sortir de l'émission, on ne peut pas tout vous dire. Vous savez, Paul Yann est très, on va dire, il est très réseau social. Hein. Vous tapez Paul Yann dans n'importe quelle barre de recherche et puis il est très référencé sur Facebook et d'autres plateformes comme étant l'une des meilleures voix off du Cameroun, je dirais même de l'Afrique, parce qu'il rentre dans tous les personnages, les jeunes, les moins jeunes, les Africains, les Occidentaux. Et pour vous dire que c'est possible de vivre grâce à sa voix, et comme je vous ai dit dès l'entame de l'émission, Paul Yann a trouvé sa voix, V-O-I-E-V-O-I-X. Alors Paul Yann, je te laisse le soin de conclure cette émission parce que c'est toujours un plaisir voilà, de Très bien, bah, écoutez, tous ceux qui ont une voix, en fait, des fois on utilise une voix juste pour se plaindre. Eh bien, moi je vous propose d'utiliser votre voix pour gagner votre vie en fait. De partout le monde. Désormais, il y a des réseaux sociaux. On peut partager des informations, on peut partager son expérience grâce à votre voix. Vous pouvez devenir comédien voix off, vous pouvez narrer votre histoire, lire un livre, devenir narrateur audio, présenter des événements. Oui, c'est possible. Donc arrêtons de nous plaindre. On peut baisser
le taux de chômage au Cameroun grâce à la voix. Moi, depuis des années, je vis de ma voix. Il y a tellement de métiers autour de la voix et c'est possible. Donc, je compte sur vous, si vous êtes jeune et vous m'écoutez, chef d'entreprise, personne au chômage, c'est possible de vivre de sa voix et même possible également d'arrondir ses fins de mois grâce à sa voix. Allez, à très bientôt, je suis Paul Yann, comédien voix professionnel. Restez connectés.